Bon la famille, maintenant que le placo est terminé, entièrement terminé, aujourd'hui, changement de programme. Premier programme, on se débarrasse de tout le chantier, on passe un bon coup de ménage, un bon coup de balai, un bon coup d'aspirateur pour repartir sur une base saine. Je range toutes les plaques qui sont inutiles, donc ça c'est les plaques qui sont destinées au plafond. Initialement j'avais prévu de plaquer le plafond, mais changement de programme. On va essayer plutôt de poncer les traces de colle. Donc j'ai regardé sur internet, j'ai demandé à ChatGPT pour poncer les traces de colle, outre tous les produits détergents, machin, acétone et compagnie. Elle propose une ponceuse à béton, mais ça fait énormément de poussière, énormément de fumée et c'est un peu chiant à utiliser. Et voilà, donc ça c'est la possibilité. Donc c'est vraiment pour poncer le béton. Donc forcément si on ponce, ça va enlever les traces de colle et on se retrouvera avec un béton beaucoup plus lisse et qui peut-être sera beaucoup plus facile à réenduire, à repeindre. Roxane, elle disait que le béton brut comme ça, c'était pas forcément moche s'il était repeint en blanc directement. Moi, je trouve que ça choquerait, parce que ça ferait vraiment travail pas fini, mais peut-être que ça peut donner aussi un peu de cachet, un peu de charme. Donc du coup, on va voir si on peut poncer uniquement les traces de colle. Pour ça, j'ai acheté un disque abrasif. Donc l'idée c'est d'enlever toutes les traces de colle et pourquoi pas mettre un petit coup de peinture sur un des endroits pour voir comment ça rend. Donc on va essayer de faire ça une fois que tout est rangé. On regarde si les traces de colle elles se barrent et puis on avise ensuite. Voilà la famille. Je vous montre en timelapse le rangement car je sais que c'est ce que vous adorez. Enfin, j'en sais rien mais moi c'est ce que j'aime. Bon bah voilà, on y va quand même plus clair. Bon bah allez, hein, on essaie de poncer et on regarde ce que ça donne. Je vais commencer par les bords parce que du coup oui, je vous avais dit que je voulais mettre une bande LED là qui longerait les poutres et je suis en train de me dire que si jamais finalement on doit quand même plaquer le plafond, peut-être que je plaquerai que la partie du milieu en laissant là 10-15 cm de jour pour que la bande soit ici du coup. Comme ça, que ça fasse un faux... je sais pas comment appeler ça, un décaissé du plafond. Enfin bref, vous avez compris. J'ai rien compris. Bon bah allez, de toute façon, on n'arrivera à rien si on n'arrive pas à enlever ces plottes de colle. Je vais chercher la meuleuse d'angle et on y va. Bon bah dégoûter la famille, ça fonctionne qu'à moitié, ouais, là j'ai réussi à en enlever un, mais ça prend vachement de temps. Et sur la quantité qu'il y a, oui, c'est l'enfer. En plus de ça, j'ai l'impression que le truc s'use assez vite. Enfin, je vais pas dire qu'il est déjà mort, mais là ça rappe déjà plus quoi. Donc oui, c'est de la merde. Je sais pas si c'était le truc adapté, mais bon, je sais pas comment faire. Je pense qu'on va retourner sur la technique de plaquer avec les tasseaux de bois. Parce que là, si je plaque, oui, ça va quand même beaucoup plus vite. Faut que j'achète des chevilles à bois. Faut que j'aille louer le lèche-plaque. Y a un mec qui le loue 10 € la journée. Ça fait des petites bandes à joints à faire. De toute façon, il n'y a pas le choix. Enfin, je vois pas. Il n'y a pas le choix. A few moments later. Bon, finalement, la technique. J'ai mis un disque classique pour le métal. Et oui, j'arrive à trancher et ça va suffisamment vite pour que ce soit intéressant de le faire. Donc je vais trancher tous ceux qui sont sur les bords à au moins, je sais pas, 10-20 cm. Et après, je plaquerai. Enfin, quand je dis après, à mon avis, ça sera pas avant quelques jours. Et oui, c'est horrible parce que ça fait plein de petites miettes là, comme vous voyez. Et oui, ça arrive à rentrer même dans les interstices des lunettes. Et franchement, oui, c'est super chiant. Pourtant, j'ai pris des lunettes, vous voyez, qui sont censées bien épouser le bordel. C'est horrible! Bon la famille, vous l'avez vu, félicitations à ceux qui l'auront compris. Mais en fait, on a fait une grosse connerie en ponçant les plots de colle. Enfin, j'ai fait une grosse connerie, c'est moi qui ai complètement zappé ce paramètre-là. C'est l'amiante.
On n'a pas du tout considéré le fait qu'il était possible que dans la colle qui servait à coller les dalles, il pouvait contenir de l'amiante. Dans mon malheur, j'avais quand même un masque, mais bon, c'était pas un masque FFP3, c'était un masque FFP2. Ça rappelle des bons souvenirs. Tu vas mourir. Déjà, bon, voilà, on sait pas si ça contenait de l'amiante. J'avais quand même un masque. Après, j'ai été nettoyer, j'ai été laver mes fringues. Là, on est 2-3 jours après. J'ai aéré pendant de longues heures. Voilà, j'ai nettoyé le sol. J'ai demandé à ChatGPT, elle m'a dit que oui, c'était dangereux, mais que les doses, la faible quantité que j'ai pu inhaler était probablement sans conséquences. De toute façon, les conséquences, on les verra dans 20 ans si j'ai un cancer du poumon, et puis on me dira probablement que c'est le tabac. Du coup, j'avais fini en plus, hein, c'est ça, j'avais fini de poncer les plots qui étaient le long du truc, de la poutre. J'ai mis juste une petite couche d'enduit pour voir comment ça rendait. Écoutez, c'est largement suffisant. Donc du coup, je vais mettre de l'enduit comme ça tout le long. Parce que après, je vais poser les rails de tasseau pour du coup faire un décaissé comme ça de placo. Je pense que vous avez compris. Il a rien compris. Mais avant de faire tout ça, il faut que je ponce la poutre pour enlever le vernis là. J'espère que ça va être assez rapide. J'ai ramené notre bonne ponceuse à amande. Ensuite, je mets l'enduit de rebouchage ou de lissage tout le long pour faire le contour. Et du coup, la problématique qu'on a, c'est que le décaissé du plafond va empêcher l'ouverture de la porte. Donc du coup, on va juste faire un encadrement comme ça, un carré comme ça de placo pour que la porte puisse s'ouvrir. Donc si aujourd'hui j'arrive à poncer, à mettre l'enduit partout, je considérerais que ça sera une bonne journée. Donc voilà la famille, vous pouvez me clasher dans les commentaires pour me dire l'amiante, comment t'as pu ne pas y penser et tout. Je peux pas revenir en arrière. Dans mon malheur, je me dis que ça se trouve, il n'y avait pas d'amiante. Sur le diagnostic technique, il en est pas fait mention, mais comme c'est de la colle sous un revêtement, je pense que le mec il a pas pu aller voir. Mais des dalles comme ça, dans une espèce de carton un peu chelou, on dirait que les dalles elles sont collées les unes sur les autres. Enfin ouais, c'est un enfer. Bon bah voilà, je vous filme. C'est le début de Tchernobyl ici. Ouais. Là, j'étais justement en train de commencer une vidéo récap. Coucou Astrouille. Tu vas essayer tes chaussons. Enfin, si on peut appeler ça des chaussons. C'est des chaussettes ce sont. Des chaussettes ce sont. Bon, j'étais en train de montrer à la famille du coup que j'avais fait les joints là contre les poutres. Il y a un dernier petit coup de ponçage à mettre histoire que ce soit bien lisse. Et du coup, j'ai mis un petit joint d'acrylique tout le long des poutres. Histoire qu'on voit plus le moindre petit bout de noir. Voilà. Vous avez dit noir. J'ai dit noir. Et d'ailleurs, il faudra bien que ça soit lisse parce que vu que tu veux mettre des LED, du coup, Oui, ça va oui. grave se voir s'il y a Oui. une imperfection, quoi. Ne me mets pas la pression. Je sais, il faut que ce soit bien beau et c'est pas le cas encore. Et du coup, bah, j'ai mis le placo là contre le mur. Donc ce qui est bien, c'est que ici c'était du béton, là, les fondations de la maison, donc les chevilles à placo tiennent super bien. Mais ici, ça tape dans de la brique creuse, c'est plus difficile de faire tenir les chevilles. On va en Tu mettre peux d'autres. faire du bruit. Et ben je vais en Plus faire. au téléphone. Je vais en faire, crois-moi bien. Parce que là, je vais m'atteler à fixer. Il faut que je fasse tout le contour du plafond avec les tasseaux, parce que c'est là que va prendre appui les plaques avec les LED. Bah voilà, je sais pas s'il y aura assez de tasseaux finalement, mais on verra bien. Ouais. Tchou.
Bon bah voilà la famille, c'est terminé, on est le lendemain, c'est pas tombé, c'est quand même la bonne nouvelle. Ah oui, du coup je vous montre, j'ai pas pu m'empêcher, bon, même si le rendu sera pas exactement le même parce qu'il fait pas nuit. J'ai préinstallé, juste pour voir comment ça rendait, le ruban LED. Et quand j'allume ici, ça va faire à peu près ce rendu là, comme ça, vous voyez, tout le long, partout. Ça va être magnifico. Vous voyez, on peut évidemment changer la couleur. Ah oui, en fait, quand on installe ça comme ça, qui est vraiment la touche finale, oui, ça donne vraiment envie d'en finir, quoi. C'est pour ça, là, je vous dis oui, poncer les poutres et tout, ça me fait chier. J'ai juste envie de faire toutes les bandes à joints, tout peindre en blanc, poser le sol, et voilà, commencer à meubler et terminer, quoi. Mais bon, il faut... c'est ce qu'il y a de plus dur quasiment, je trouve, c'est rester dans une cohérence de finition et de logique. Voilà, ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. Mais voilà, il faut continuer d'essayer de bien faire les choses en tout cas. Donc voilà la famille, écoutez, je vous montre, je vous filme 2-3 trucs, et puis on se retrouve après. I'm walking out for love. I'm walking that real down like a cool breeze. I'm gonna be late again. Drive away from me, please. I'm riding on vain, trying to catch this fucking train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. Was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with anger and pain in the subway. Bon bah voilà la famille, chantier propre, prêt à être continué pour les bandes à joints. Ça fait quand même plaisir de retrouver un petit peu la spaciosité de la pièce. Je garde mon masque au cas où il y aurait encore des vapeurs d'amiante ou d'on sait pas trop quoi. Donc demain, après-demain ou je sais pas trop quand, probablement dans la suite de cette vidéo ou à un autre moment, enfin je sais pas. Eh bien je vous montre les bandes à joints. C'est quelque chose que j'ai rarement fait et quand je l'ai fait, j'ai pas du tout aimé. Ah bah si, la dernière fois que je l'ai fait, c'était à la coloc et je m'en étais mieux sorti. En tout cas, une fois que les bandes à joints sont faites, on pourra peindre. Une fois que ça sera peint, ça sera quand même exceptionnel. Voilà la famille, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Pain in the subway train. Now it's off by 2. Long gone the rendezvous. Now it's off by 3. Time made a fool out of me. Now it's off by 4. Well, baby, can't you see? No use in waiting no more. So time and tragedy. Against night when closest in. This girl wouldn't wait for the out of time, man. Now it's off past 2. Now I'm gone the rendezvous. Now it's off past 3. Time and a fool out of me. Now it's off past 4. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time and tragedy. Now it's off past 2. Now I'm gone the rendezvous. Now it's off past 3. Time made a fool out of me. Now it's off past 4. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time and tragedy. Voilà la famille, fin de journée, donc ça m'a pris 2h40. Donc écoutez, ouais, la première, ça a été un peu compliqué. J'ai eu du mal à trouver le pli, on va dire. Mais les autres, je trouve que ça va déjà mieux. Bon, c'est pas du travail de pro, ça c'est évident. Donc du coup, oui, je suis parti sur la technique au niveau des poutres, de charger en enduit de bande à joint et puis de mettre une bande à joint plate comme ça. On va voir ce que ça donne, hein. Je pense que ça peut pas être pire que mieux. Et puis oui, bah là c'est pareil, les angles, je me suis pas trop mal débrouillé, je suis plutôt content. De toute façon, une fois que ce sera sec, il faudra mettre la deuxième couche. Donc écoutez, voilà, je suis claqué, il faut que j'aille bosser. Je vous fais des bisous et je vous mets la suite tout de suite. Voilà. A few moments later. Bon la famille, je vous ai pas trop montré ce que j'ai fait dernièrement parce que j'avais la flemme de filmer. Je vous montre mon nouvel achat, cette magnifique ponceuse girafe.
exceptionnel. Donc oui, ça change la vie. Ça change la vie pour plusieurs raisons. Parce que la tête, elle est quand même vachement épaisse. Le fait que ça puisse se relier à l'aspirateur, bah forcément, ça fait quasiment zéro poussière. Il y a une petite loupiote ici, mais ça sert à rien. Il y a plusieurs niveaux de rotation. C'est pas mal. On peut mettre encore une rallonge. Et oui, franchement, ça change complètement la vie de pouvoir passer hyper rapidement sur les bandes à joint. C'est vraiment génial. Je les ai achetés avec des disques abrasifs comme ça, moitié perforés. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'usent moins vite. Il suffit de les épousseter comme ça. Donc franchement, pas mal. Donc du coup, l'état des bandes à joint. On met la lumière de travers. On se rend compte que, franchement, c'est les meilleurs que j'ai faites de ma vie. Je pense qu'une fois peint, ça va vraiment beaucoup moins se... Enfin, je pense vraiment qu'il n'y aura pas trop d'irrégularité. Donc là, en gros, aujourd'hui, la mission, c'est de reponcer les zones qui doivent l'être, de réenduire encore un petit peu les zones qui doivent l'être. Au niveau, ici, du dessus de la porte, j'ai mis une couche d'enduit de lissage. Donc je suis plutôt content. Enfin évidemment il faut poncer. Donc pareil, ponçage, deuxième couche d'enduit de lissage. Mais je suis content parce que j'ai rattrapé toutes les irrégularités. Mais c'est interminable en fait parce qu'on ponce, on corrige, mais il faut reponcer, il faut recorriger. Enfin en gros c'est... Oui, c'est interminable en fait, c'est le cas de le dire. Donc voilà, demain peinture. Voilà la famille, je vous filme ce qu'il y a à filmer. The next morning. Bon, les bandes à joie sont terminées. J'ai réglé l'interrupteur pour qu'il puisse contrôler la fameuse guirlande. Oh, Bon, faut encore que je l'ai juste posé, j'ai pas mis l'adhésif. Enfin oui, ça m'a pris énormément de temps juste d'avoir ce truc-là. Donc tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça, quoi. Mais bon, voilà, oui, ça fait vraiment l'effet waouh. Je suis pas mécontent. Bon bah voilà la famille, première couche terminée, je suis super content, c'est toujours le moment le plus satisfaisant quand la peinture est faite, ça agrandit de ouf la pièce, ça donne vraiment un côté plus lumineux, donc franchement non c'est vraiment... Je suis super content, le plafond ça rend bien, au niveau des bandes à joint franchement ça va de ouf. Demain je pense que je vous filmerai la première couche du coup de blanc. Je pense qu'il y aura besoin d'une deuxième couche. Et après, voilà, on peut remettre les caches des interrupteurs, faut acheter les spots. Je remets le bandeau LED. Voilà la famille, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à demain, une prochaine vidéo. J'en sais rien comment je monte tout ça. Bon bah voilà la famille, deuxième couche de peinture mise, ça fait encore plus propre. J'ai poncé et mis la première couche de blanc aussi ici. Donc voilà, écoutez ma foi, franchement nickel chrome, très content. J'ai été voir du coup les sols. Initialement on voulait mettre de la moquette, sauf que la pièce c'est un carré de 4,50 m sur 4,30 m et les rouleaux de moquette font 4 mètres. Et les vendeurs m'ont dit que oui, si on déroule un morceau de 4 mètres, la chute ne pourra pas aller dans l'autre sens, la démarcation va se voir. Donc finalement bah voilà, on va repartir sur du PVC. J'ai été du coup à Brico Dépôt, j'ai été voir le moins cher et franchement le moins cher, enfin c'est pas le moins cher mais en PVC Clipsan il est à 12 €, sachant que la moyenne à Leroy c'est 19 et franchement il est incroyable quoi. Enfin, je trouve qu'il est vraiment super beau, il ressemble vachement à celui qu'on a en haut et il ressemble vachement à celui que j'ai mis aussi dans les colocs.
Mais franchement, je suis choqué. Il est à 12 € le mètre carré. Donc après, il est assez fin. Hein. Il fait 4 mm. Donc voilà, il est plus fin, je crois, que celui que j'avais mis à la coloc. Mais franchement, en plus, c'est une lame large. Donc plus les lames sont larges, pour moi, plus ça fait quali. La problématique, c'est que le sol, même s'il fait que 4 mm de haut, la porte ne s'ouvre plus. Donc pareil, il va falloir la dégonder pour pouvoir la raboter à 2-3 mm. Donc voilà la famille. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai mal au dos. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard.